Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors, faisant suite au cours sur le compte de résultats, je vous propose deux exercices corrigés afin de tester votre compréhension du sujet compte de résultats. Alors, le premier énoncé est assez simple, le voilà. On vous donne les éléments d'une société lambda. Je ne me suis pas embêté à choisir un nom, ça n'a pas d'importance. Vous avez à votre disposition les ventes réalisées par l'entreprise, les produits exceptionnels, les impôts et taxes, les dotations, les charges financières, les charges exceptionnelles, autres charges externes, et on vous demande de réaliser le compte de résultat ainsi que, de toute façon, dans le compte de résultat, il y est, le résultat de l'entreprise, afin de savoir si elle a effectué un bénéfice ou un déficit. Voilà, je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve ensuite pour la correction et un second exercice. Alors, la correction, hop, on va la faire afficher. La voilà. Donc, je l'ai mise en couleur pour qu'elle se détache un peu de l'énoncé. Donc, c'est pas très compliqué. Dans la partie charge, on aura les impôts, enfin les achats, pardon, d'abord, les impôts, les dotations, les charges financières, les charges exceptionnelles, pour avoir un total de charges de 147 915,45. Donc évidemment qu'on retrouve les mêmes montants, les charges externes représentent les achats, les impôts et les taxes, elles sont ici, les dotations, elles sont là, les charges financières ici, les charges exceptionnelles ici. Puis de l'autre côté, côté produits, nous avons les ventes de produits finis, qui sont les ventes que l'on retrouve dans notre énoncé ici, les produits exceptionnels, qui sont ici, et c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose dans la partie produit de cet exercice. Et donc, on trouve un total des charges de 147 915 euros pour un total des produits de 294 501 euros. Donc, nous avons un résultat positif de 146 585 euros, 70. Donc voilà pour ce premier petit exercice. Je vous en propose un second. Voilà. Alors c'est le même principe, sauf qu'on a un peu plus d'éléments. Vous avez à votre disposition les ventes réalisées par l'entreprise, sa production immobilisée, ses autres produits, ses achats de marchandises, ses variations de stock. Alors attention, elles sont négatives. Services extérieurs, les salaires et charges de l'entreprise, les dotations, les charges financières, les produits financiers, les produits exceptionnels, les charges exceptionnelles et l'impôt sur les bénéfices. Vous mettez sur pause et puis on se retrouve dès que vous avez fini pour la correction. Voilà la correction donc. Donc le tableau est un peu plus conséquent que le premier exercice, c'est normal. On a pris deux exercices de difficulté croissante. Et donc dans la partie charges, on va trouver donc comme d'habitude les charges d'exploitation en premier lieu, donc l'achat de marchandises que l'on retrouve ici dans la partie de l'énoncé. Donc voilà, ce qui m'ennuie, c'est que là, vous voyez, j'ai hop, voilà, j'ai pardon, des énoncés d'un autre exercice et je ne l'avais pas vu et du coup ça risque de vous perturber. Donc 2 petites secondes, je corrige ça et je reviens. Voilà, c'est mieux ainsi. Pour ne pas parasiter mon corrigé. Donc, dans la partie charge, j'ai mes achats de marchandises,
que l'on retrouve ici à 9 976 000. Ma variation de stock négative, donc moins 186 390. Vous aurez très bientôt une vidéo sur les variations de stock. Autre achat, donc 1 342 000, ce sont les services extérieurs, bien sûr, c'est-à-dire les achats qui ne correspondent pas directement à l'activité de l'entreprise. Impôts et taxes, 198 000, bon, il suffit d'aller les prendre dans l'énoncé. Salaires et charges sociales, elles étaient réunies. Très souvent dans les énoncés, elles ne le seront pas. Vous aurez les salaires d'une part et les charges de l'autre. Bon, ça ne pose pas de problème, vous les mettez les unes en dessous des autres, hein. Ça ne pose aucun souci existentiel. La dotation, elle vous était donnée dans l'énoncé et vous avez votre total des charges d'exploitation pour 14 284 290 €,85 pour être tout à fait précis. Les charges financières, elles vous étaient données, donc il n'y a pas de difficulté. Les charges exceptionnelles, pareil, elles vous étaient données dans le sujet, donc voilà. Et l'impôt sur les bénéfices, qui est de 293 211 €, surtout n'oubliez pas, toujours à la fin de la partie charges. Et votre total des charges, qui correspond au total des charges d'exploitation, aux charges financières, plus les charges exceptionnelles, plus évidemment l'impôt sur les bénéfices. Donc voilà pour la partie charge. Partie produit, donc on a la vente de produits finis, c'est la vente de marchandises. Les productions immobilisées, 158 194 €. Autres produits, c'est dans l'énoncé aussi, 77 000 €. Et vous faites le total des produits d'exploitation. Les produits financiers vous étaient tout simplement donnés dans le sujet, ainsi que les produits exceptionnels, donc pas de difficulté. Et vous faites le total des produits, hein, qui correspond au total des produits d'exploitation, plus les produits financiers, plus les produits exceptionnels. Et ensuite, eh bien voilà, vous n'avez plus qu'à soustraire aux 15 308 000 € des produits, les 14 910 000 des charges, pour obtenir un bénéfice de 397 632 € centimes. Voilà pour ces deux exercices sur le compte de résultats. Très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye!